Je suis pas forcément d'accord avec ça parce que anyway, dire que certains non-binaires sont trans, c'est pas pareil en fait. Et je vais clarifier ça. Certains non-binaires ne se considèrent pas comme trans. C'est pas du spectre du trans, mais tu n'es pas trans parce que tu es non-binaire. Et j'en ai marre de cette logique-là où tu es non-binaire, tu es trans. Non. C'est pas du spectre de la non-binarité, mais tu n'es pas trans toi-même. Certains non-binaires ne sont pas trans. Je ne suis pas trans parce que je suis non-binaire. Je ne suis pas trans. Je ne suis pas quelqu'un de trans. Quelqu'un de trans, c'est basé entre l'homme et la femme. L'homme, être un homme trans et une femme trans. Moi, je suis pas une femme trans ou un homme trans. Je ne suis pas ça. Et ce qui me dérange dans ça propos de quelqu'un, c'est que dire oui, mais tous les généralisants, ils ont tous les non-binaires sont considérés comme hommes trans. Pas tout le monde. Certains trans, non-binaire, trans non-binaire et non-binaire, c'est pas du tout pareil. Se considère comme quelqu'un de neutre complètement, c'est quelqu'un qui se dit pas ni neutre complètement, il y a des certains qui se définissent pas non-binaire, quelqu'un comme non, neutre multiple, qui est différent. Neutre multiple, c'est quand, par exemple, qui est complètement neutral. C'est-à-dire, t'es complètement neutral. T'es complètement neutral. C'est comme, genre, c'est genre neutral. Ça veut dire que tu as dit que c'est les neutral à genre sont neutral. En fait, ce qui me dérange beaucoup, c'est le fait que on dit que les personnes, là, je suis pas trans, parce que je prends l'exemple, c'est qu'est-ce que je suis trans. Pas parce que je suis une personne non binaire que je suis trans. Mais je pas trans. Je ne définis pas le genre, ni les habits, ni les comportements. Oui, je suis d'accord que la sexualité et la identité sexuelle et l'identité du genre. Mais en fait, tu confonds dans cette truc entre l'identité du genre et l'identité sexuelle. Donc, que je trouve complètement aberrant dans ce podcast, c'est le fait de dire que toutes les personnes genre, toutes les personnes non binaires sont pas, certaines personnes non binaires sont considérées comme trans, d'autres non. Donc, ne définissez pas que dès qu'il y a quelqu'un d'hormoné et quelqu'un de non binaire. Je suis pas d'accord. Certains non-binaires se considèrent comme non-binaires, se considèrent que ça sont non-binaires. Certains non-binaires disent, il y a tout le monde non-binaire. Non. Le genre neutral est un genre parapluie. Et dire que le genre trans est parapluie aussi, c'est tout simplement un monde de connaissances. Oui, il y a, dans notre entité, il y a femme et homme dans notre entité. Mais dans la numérité, il y a différents. Dire que tu confonds complètement les choses. Tu veux dire que la non-binarité est du parapluie, mais pas la identité. C'est pas du tout pareil. Pourquoi? Voilà. Après, poser un youtubeur que j'ai suivi déjà. Oui, je comprends que les thèmes de la queer peuvent déranger. C'est que beaucoup de gens ne savent pas trop, beaucoup de personnes trans ne savent pas comment se positionner. Et c'est que de dire son opinion, dès qu'on a une opinion qui est en dehors de la communauté LGBT, on est jugé pour ça. C'est-à-dire que dès qu'on dit qu'on n'est pas forcément, qu'on ne dérange pas des déjurés, qu'on dit tout simplement, dès qu'on a une opinion qui est différente, on est jugé pour ça. Parce qu'on a notre opinion. C'est-à-dire que notre opinion et tout ça. Et ce qui dérange aussi, c'est le fait que certaines personnes nous discrédibilise parce qu'on est non-binaire ou comme ça. C'est-à-dire qu'on doit se justifier envers des personnes parce qu'on est trans. Chacun fait sa vie. Chacun fait sa vie, en fait. Chacun fait sa vie. Chacun a sa vie. Donc, vous pouvez pas juger une vie parce que tel et tel et machin. Lui a fait ça, lui a fait ça, lui a fait ça, lui a fait ça. C'est notre vie. C'est notre vie. On n'a pas choisi, on n'a pas à expliquer. Dire que c'est pas parce que toi tu es meilleur que l'autre que tu n'es pas mieux. C'est pas parce que toi t'es plus petit, plus grand que t'es meilleur que toi. C'est pas parce que celle-là est pire que toi. C'est pas parce que elle est riche et pauvre qu'elle est meilleure que toi. Et le côté de dire aussi que on discrimine les races blancs, les personnes hétéros blancs, c'est ça content. Pas du tout. Je suis pas contre les personnes qui sont hétéros blancs. Je suis pas contre les hétéros. Je suis pas contre les hétéros, je suis pas contre les cis. C'est juste que, c'est pour ça que je suis contre les personnes. C'est pour ça que je dis que je suis pas du tout d'accord du fait que, on dit que les personnes, hétéros, genre les personnes, hétéros, blancs doivent être jugées pour ça. J'en ai marre qu'on critique les personnes hétéro-blancs. En disant, oui, mais hétéro-blancs sont tous méchants, nous, on est les gentils. Dans la communauté LGBT, il y a quand même des gens méchants. Il y a quand même des gens qui sont extrêmement méchants, qui dégenrent les gens, qui sont méchants, qui sont vraiment méchants. Il y a des associations qui abusent des personnes LGBT pour seulement faire un truc. Donc,
Après, j'en ai marre des gens dits de idéologie. J'en ai marre le mot idéologie. Pourquoi utiliser le mot idéologie dans la communauté LGBT? On n'utilise pas une communauté. On n'utilise pas le côté idéologie. Après, oui, certains se contredisent dans leurs propres termes. Aussi, il y a beaucoup de gens. Ils disent qu'ils sont militants LGBT, c'est un BGS disent qu'ils sont militants, mais ils se contredisent dans leurs propres phrases. C'est-à-dire qu'ils se contredisent dans leurs propres phrases, qu'ils sont contredits dans ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'ils sont contredits en disant, par exemple, c'était quoi entre les meufs, le RG contre les meufs, et juste parce qu'il dit les meufs, juste parce qu'il a déjoré, le prennent mal. Chacun a sa sensibilité dans le genre. Chacun a sa sensibilité dans le genre. Chacun a sa sensibilité. Mais, c'est pas parce que c'est pas parce que tu es LGBTQ que tu dois imposer ta vision aux choses. Tu n'es pas imposé. Arrêtez d'imposer votre vision des choses. Et c'est comme les féministes radicaux qui imposent leur vision des choses, qui imposent les choses. Vous pouvez pas imposer quelqu'un qui est opposé. Vous pouvez dire, oui, je comprends que tu es opposé à moi, je comprends que tu es pas d'accord, mais n'impose pas ta vision. Il y a s'imposer parce que tu es en survie, il y a s'imposer ta vision des choses. Tu ne peux pas imposer, chacun fait sa vie, tu peux pas imposer ta vision de quelque chose, d'une idéologie, quelque chose, tu peux pas que je ne dis pour insulter les autres. Tu peux pas ce qui me dérange, c'est les hétéros blancs, c'est ça, c'est ci. Les hétéros, les LGBT sont humains. Ils ont des sentiments, sont humains. Et dire que les hétéros sont tous méchants, c'est comme disait les hommes sont tous méchants. C'est pareil. Dire que les hommes sont méchants, c'est-à-dire les hommes sont tous méchants, les gens sont tous toujours méchants, il n'y a jamais des gens gentils, il y a toujours des gens méchants. C'est pareil de dire ça. C'est comme si tu disais, toutes les personnes qui sont non écologiques sont méchants. C'est complètement pareil. Dire que ça veut dire que tu te contredis ce que tu dis. C'est-à-dire que tu dis, tout le monde est méchant, mais tu n'as pas. Dire c'est pas parce que quelqu'un c'est comme une personne qui disent oui mais tu peux pas parler les communautés LGBT si tu n'es pas LGBT. C'est pareil. Tu peux pas, c'est-à-dire que juste parce que tu n'es pas dans le pays, d'un pays où tu n'es pas dans un pays, et tu peux pas parler même de racisme parce que tu n'es pas dans le pays, que tu n'es pas vivant au pays, que tu peux pas à niveau politique, que tu n'as pas le droit. Pourquoi? Il y a une différence entre idées politiques et en même temps, c'est pas parce que quelqu'un n'est pas LGBT qu'elle a pas le droit de aborder le sujet. Non! Et en fait, ce qui me dérange, c'est le fait d'épigiter qu'on a tout fait, nanana, oui, t'as vu, pourquoi ce côté de agresser les gens? Pourquoi ce côté d'agresser? Pourquoi t'es obligé d'agresser quelqu'un et de faire oui, mais machin, machin. Même moi, je le fais. Je l'ai fait plusieurs fois, maintenant je regrette d'avoir fait. Vraiment, je regrette. Je suis désolée, parce que j'ai fait ça, je suis désolée. Je pensais pas ce que je faisais, je suis désolée, je l'ai fait aussi plusieurs fois, je suis désolée. Mais agresser quelqu'un, défendre quelqu'un agressé, c'est pas pareil. Et ce qui me dérange, c'est le fait que les gens agressent les gens. Oui, faites les droits. Oui, tout le monde a ses droits. Mais c'est pas une raison de dire liberté d'expression, même utiliser liberté d'expression. Liberté d'expression. Pardon. Vous pouvez pas utiliser liberté d'expression comme une excuse de votre propre acte. Quand vous avez un sujet, soyez compréhensible au moins. Ne faisez pas, même pour l'insulte, soyez compréhensible dans l'insulte, parce que si vous êtes insulte, vous êtes incompréhensible, c'est tellement rien du tout. Voilà ce que je voulais dire, parce que ce genre de podcast qui ne sait même pas le sujet, qui n'est pas un sujet qu'ils ne connaissent pas, je comprends que le sujet ne connaissent pas, mais utilisez des mots qui sont justes au moins. Réellement. Réellement. S'il vous plaît, please for me.